dossier de s'abstenir, avec les arguments que je voudrais vous indiquer. Premièrement, Monsieur le Président, il faut vous donner acte que sur ce dossier, vous avez maintenu une ligne de conduite conforme aux engagements du Conseil de communauté, et ceci parfois dans des conditions difficiles. Deuxièmement, il faut vous donner acte également que ce n'est pas de votre fait si la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 ne laisse guère de marge de manœuvre à notre Assemblée et ne permet sans doute pas une adaptation différenciée du dispositif entre les contribuables bénéficiaires depuis 2010 et les contribuables purement touchés par le dispositif que nous avons voté en septembre 2011, instituant les seuils minimums en fonction du chiffre d'affaires. Une adaptation au cas par cas aurait sans doute effectivement engendré des recours juridiques. Troisièmement, reste qu'il s'agit d'une conséquence de la réforme de la taxe professionnelle pour laquelle nous avons émis régulièrement des réserves. Quant à sa lisibilité, réforme mise en place en hâte sans véritable simulation. Quant à son rendement, voilà nos recettes amputées d'1,5 million d'euros, et ceci chaque année. 1,5 million, et encore le chiffre reste à vérifier, puisque là aussi, il est très difficile d'avoir des simulations. Et quant à son équité, à sa capacité à établir une pression fiscale plus équitable sur les entreprises. Je reviens sur ce dernier point car il est important. Dans nos discussions sur la réforme de la taxe professionnelle, il y avait des divergences. Et il y avait aussi des points d'accord, en particulier pour dire que la réforme de la taxe professionnelle devait alléger la pression fiscale pour les entreprises qui faisaient de l'investissement productif, qui créaient de l'activité réelle, et devait être reportée au contraire sur les entreprises financières ou de services. Or, la délibération de ce soir ne va pas dans ce sens, puisque sur les 3600 entreprises impactées, toutes vont bénéficier d'une prise en charge par l'AGO d'une réduction de 500 €, aussi bien celles qui ont vu leur impôt économique doubler ou tripler par rapport à la taxe professionnelle de 2009, pour lesquelles donc il était normal d'intervenir, que pour celles pour qui la CFE est inférieure à ce qu'elle payait comme taxe professionnelle en 2009. Vous avez d'ailleurs dans votre exposé reconnu ce fait. Enfin, je reviens sur la délibération de septembre 2011, instaurant les seuils minimums en fonction du chiffre d'affaires. Certes, nous l'avons voté, il faut faire amende honorable, profil bas, d'accord. Mais si nous avions eu des simulations à l'époque, on aurait agi différemment, on n'aurait sans doute pas choisi le montant maximal du seuil autorisé. Or, aujourd'hui, nous avons toujours le même manque de visibilité, ce qui justifie nos réserves. Cette réserve vaut sur les 4 délibérations concernant la CFE.